Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Donc évidemment, ça exclut le lien financier. Je dis évidemment pour moi, mais dans les sciences biomédicales, c'est une catastrophe. On en vient à chercher les personnes qui n'ont absolument aucun lien d'intérêt avec l'industrie. Et les gens qu'on voit passer toute la journée à la télévision ou à la radio, et qui sont les prétendus experts venant dire la science sur le Covid et le machin de bidule, sont presque systématiquement, pas systématiquement, mais sont pour la plupart d'entre eux, des gens qui sont perclus de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. À la fin de mon tome 1, il y a un petit tableau qui donne, tout ça est public, puisque précisément à la suite des précédents scandales, le Mediator, la loi de transparence de 2009, on a voulu lutter contre cette corruption qu'on avait déjà bien compris. C'est à minima, des Déclarex qui fait les contrats qui eux-mêmes précisent les rémunérations, il y en a où la rémunération n'est pas précise. Par ailleurs, c'est le bon vouloir de la déclaration. Et enfin, évidemment, ça exclut par principe tout ce qui est les avantages en nature, etc. Et il y en a beaucoup. J'ai interviewé une personne qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, je ne sais pas si j'arriverai à sortir ce petit truc bientôt, mais pour vraiment montrer très concrètement c'est quoi les pratiques de corruption par les choses concrètes. Même les voyages, la bouffe, le sexe dans certains cas, c'est impressionnant. Hein, bon. Donc le conflit d'intérêts au sens de lien d'argent, c'est une chose. Mais ce n'est pas les seuls. Après ça, il y a tout l'aspect des enjeux de carrière. Beaucoup de gens qui vont dire quelque chose ou s'abstenir de dire quelque chose qu'ils penseraient par des intérêts de carrière. Ce sont d'autres types de conflits d'intérêts extraordinaires. Il y a tous les enjeux de carrière et au-delà les enjeux symboliques, les enjeux, tous les phénomènes, ce que j'appelle les phénomènes de cour. Hein, la quantité de ces médecins qu'on voit passer tout Nantes, autant font partie de la cour du pouvoir politique. Hein. Par ailleurs, ils vont être remerciés. Ils auront une médaille, ils auront une légion d'honneur, ils auront un prix de l'INSERM, ou alors ils auront un poste dans une agence sanitaire, ils seront dans une commission spéciale, la haute autorité de santé, le conseil de santé publique, bon, etc. Voilà. Et bien sûr, ce sont ces personnes-là qui vont être des personnes clés ensuite, des key opinion leaders que les industries vont cibler pour leur corruption, donc en créant des liens avec eux, en leur proposant systématiquement des trucs, bon, etc. Il y a ça, puis il y a même les conflits d'intérêts au sens familial, amical, etc. Hein, bon, voilà. Donc l'idéal scientifique, son premier principe, c'est se débarrasser de tout ça. Je ne sais pas, je ne sais rien, je n'ai aucun conflit, je cherche la vérité pour la vérité, je vais mettre en œuvre des méthodes, je vais travailler, bon, voilà. Bon. C'est la base. J'ai beaucoup de mal à comprendre que cette chose fondamentale soit si peu comprise. J'ai du mal à comprendre pourquoi la loi n'est même pas appliquée. Vous savez que la loi de 2009, tout médecin qui arrive sur un plateau télé, par exemple, devrait commencer par déclarer de lui-même ses conflits d'intérêts. Et ils ne le font jamais. Et on ne voit jamais non plus le ou la journaliste qui l'interroge lui poser. Ça devrait être la première question. C'est le problème de beaucoup de lois qui luttent contre la corruption. C'est qu'effectivement, derrière, il n'y a pas beaucoup de choses vraiment dissuasives. Dans l'idéal, c'est même le petit bandeau sous l'image télé, hein, monsieur Duchemol, directeur de l'hôpital Tartampion, et par ailleurs, qui au cours des 5 dernières années a déclaré 400 000 € de reçus des industries. Voilà, ça devrait être systématique. Quand on fait ça, on a quelques surprises. Hein, le tableau de mon livre 1, bon, voilà. Bon, voilà, l'éthique, ça commence comme ça, fondamentalement. Ça commence comme ça. Alors, le comble, c'est quand certains sont venus, moi, me chercher là-dessus. Enfin, c'est quand même hallucinant, sous cette espèce de prétexte bidon là, qu'a repris même le PDG de mon institution, malheureusement, le CNRS, hein, de sortir de son domaine de recherche. Quelle plaisanterie. Voilà, donc le b.a.-ba de l'éthique, le principe numéro 1 fondamental, c'est le désintéressement.